déjà, pour ceux qui me connaissent bien, que avant de manger, en fait, pour que l'estomac et le corps acceptent l'alimentation et comprennent qu'on est en train de manger. C'est pas grave, c'est les aléas du direct dans une période de confinement dans une maison où il y a une grande famille. Ça va arriver, ça va être un peu plus calme après. Donc, je vous disais, quand on fait attention à son alimentation, pour que tous les nutriments soient acceptés par le corps, digérés et assimilés, il faut manger du cru. Alors, pourquoi il faut? Tout simplement parce que quand on mange du cuit, le corps ne comprend pas qu'on est en train de manger et il prend ça comme une attaque, comme des intrus. Et donc, il va aller fabriquer beaucoup plus de globules blancs, en fait, des défenseurs de notre immunité. Et c'est exactement comme, par exemple, si on a une bonne grippe, il va faire grimper notre taux de globules blancs de façon vertigineuse. Alors que quand vous mangez du cru, votre estomac et votre foie, votre corps va reconnaître que vous êtes en train de manger un aliment, c'est donc pour le nourrir, et de ce fait-là, eh bien, il va fabriquer en fait les enzymes de la digestion et votre taux de globules blancs va rester à peu près stable. On est entre 4 et 5 000 à l'habitude. Voilà. Alors que si vous êtes malade, quand vous avez la fièvre, etc., votre taux de globules blancs, donc d'anticorps, monte à peu près entre 12 et 15 000. Et quand vous mangez du cuit ou de la charcuterie ou de l'alcool ou des choses comme ça, votre corps prend ça comme un intrus et tout de suite, il grimpe à 18 ou 20 000. Alors, c'est sûr, c'est énorme hein, la différence. Mais si vous mangez du cru avant de manger un repas classique, votre corps a reconnu que vous étiez en train de manger avant de manger du cuit, en fait. Et donc, votre taux de va ça, c'est un des premiers intérêts de manger du cru. Le deuxième intérêt de manger du cru, c'est que vous ne détériorez pas les aliments. C'est-à-dire que vous allez pouvoir absorber plus de 80% des fibres, des vitamines, des minéraux que contiennent les aliments. Et puis, vous allez avoir besoin de plus mastiquer que quand c'est cuit. Et donc, du coup, vous allez fabriquer les enzymes de digestion et mieux assimiler tout ce qu'il y a dans les aliments. Il y a un troisième fait qui fait que je mange beaucoup plus de cru que de cuit, c'est que le goût est intensifié quand on mange du cru. Voilà. Vous allez voir, là, par exemple, si vous avez réussi à trouver du cacao cru, alors que vous n'avez pas l'habitude d'en consommer, c'est impressionnant comment c'est fort en bouche et c'est très, très boostant. C'est-à-dire que je ne vous conseille pas de manger une part de la tarte au chocolat cru avant d'aller vous coucher le soir. Voilà, parce que vous n'allez pas dormir la nuit. Ou alors, après, ça dépend ce que vous faites de votre nuit. Mais en gros, c'est assez excitant. Ok, alors, on va partir dans les ingrédients. Donc, je vous avais dit des amandes. Alors, soit vous partez des amandes entières, comme ceci. Donc, si vous partez des amandes, est-ce qu'on voit bien? Ouais. C'est allumer la lumière. Vous me disiez, en fait, hein, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Vous avez un petit message dans la conversation si vous voulez écrire. Donc, soit on part des amandes entières et à ce moment-là, je vais les mettre dans un bol avec de l'eau pour enlever la cellulose qui se retrouve sur la peau, qui est un antinutritionnel pour pouvoir obtenir le calcium et toutes les vitamines et minéraux qu'il y a dans les amandes. Alors, pour faire à peu près 5 petites tartelettes, comme on va faire aujourd'hui, vous avez besoin de 50 grammes d'amandes. D'accord? Soit moi je les prépare à l'avance et donc je les ai mises en poudre. En poudre, mais ça pourrait être aussi légèrement concassé. Je ne sais plus si j'ai des amandes concassées dans le coin. Voilà, grossièrement concassées. Donc ça va être. Je vous ai mis dans la recette des flocons d'avoine. Alors, des flocons d'avoine. Moi, je me fais des bocaux de flocons. Donc là, ici, vous avez un mélange
flocons d'avoine, flocons de quinoa, flocons de pois chiches et flocons de sarrasin. Donc, quand je marque dans une recette flocons d'avoine, en fait, c'est pas forcément que des flocons d'avoine, c'est multiflocons. Merci, en fait, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Une cuillère à soupe de sucre de coco. Alors, d'habitude, j'achète en vrac. Je me suis dit que c'était une bonne idée de garder le plastique et le sachet. Le sucre de coco, c'est un sucre qui est assez fin, parce que finement râpé. Il est très, très parfumé. Si vous n'avez pas de sucre de coco, pour les recettes crues, qui, contrairement au sucre de canne, ne va pas être cuit, caramélisé, mis sous forme de plaque et après pulvérisé. C'est un sucre cru, c'est juste de la coco râpée. Vous pouvez utiliser un autre sucre qui n'est pas caramélisé et cuit. Ah, Nat, je crois qu'il y a du monde qui fait du bruit. Qui s'appelle du rapadura. Donc, c'est un sucre de canne qui est simplement râpé. Voilà, donc, c'est assez dense comme, comment on appelle ça, comme sucre. Il existe un autre sucre, mais qui est plus caramélisé, donc qui va être cuit. C'est le muscovado. Alors, attendez. Nat, tu n'as peut-être pas vu, mais il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Voilà. Si vous voulez me voir en plein écran, il suffit de double-cliquer sur ma photo. Parce que sinon, vous allez avoir tout le monde. Si vous voulez avoir que moi, vous marquez afficher l'intervenant et vous allez avoir que moi. Alors, je crois que c'est Janine qui a son iPhone dont le micro doit être branché, c'est possible. C'est pas toujours évident les premières fois d'être sur le… Hop. Sur le téléphone, il faut taper 2 fois sur ta vidéo pour l'afficher en grand. D'accord. Alors, pour m'afficher moi en grand écran, tu veux dire, Magali? Voilà, en écran enfin, que toi, quoi. Il faut taper 2 fois. Il faut te taper 2 fois. Oui, alors, moi, je suis sur l'ordinateur, mais c'est pour les gens qui nous regardent sur téléphone. Voilà, ceux qui ont un téléphone. Super. Je te remercie, Magali. Donc, l'intervenant, c'est moi. Normalement, je devrais revenir en plein écran parce que là, j'ai Magali en plein écran. Alors, l'intervenant, c'est moi, c'est bon. D'accord. C'est bon, je t'ai mis en vidéo. Je t'ai mis en vedette, en fait. Ok. Ouais, c'est tout bon. Ah, génial. Merci. Merci, Nat. Ok. Donc, on a dit nos amandes, nos flocons d'avoine, notre sucre de coco, du cacao cru. Alors, cacao cru, j'aurais voulu vous trouver mon cacao cru emballé en poudre, mais je l'ai qu'en vrac. C'est vrai que j'achète beaucoup de vrac. Et du coup, le fait de prendre du vrac, après, je ne peux pas vous montrer des emballages. Mais voilà, ça ressemble vraiment à du cacao traditionnel. Alors, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas de cacao cru. J'ai retrouvé ça dans mes placards. Vous pouvez très bien utiliser ce cacao non sucré, la poudre de cacao. Et sinon, regardez, ça se trouve aussi en supermarché, le cacao cru. Hein. C'est écrit simplement raw. Pour raw food, raw, ça veut dire cru en anglais. Voilà. Donc, le cacao n'a pas subi des températures de plus de 38 degrés. Nous avons entre notre cacao du sel. Alors, moi, j'aime bien dans la pâtisserie utiliser du sel de l'Himalaya. Mais si vous voulez utiliser un sel gris tout simple, de Guérande ou un sel gris de mer, c'est aussi tout à fait possible. Du beurre de cacao cru. Alors, le beurre de cacao cru, je vous montre à quoi ça ressemble. Ça se trouve pas facilement en vrac. Je sais qu'en Picardie, il n'y en a qu'un qui nous fait ça. Et il est un peu loin. Voilà. Ça ressemble à
Mes gamins, au début, ils se sont fait avoir, ils pensaient que c'était des pastilles de chocolat blanc. Parce que vous voyez, je ne laisse jamais dans les sachets, en fait, en général, je mets dans mes bocaux. Donc, c'est de chocolat blanc. Mais c'est juste du beurre de cacao. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par de l'huile de coco. Pressée à froid. OK. Si après le beurre de coco, on a le chocolat cru, donc en poudre, je vous ai montré déjà, ou bien en tablette, si vous voulez faire des petits morceaux. La crème végétale. Alors moi, je fais ma propre crème de riz avec de l'eau qui a une température de 35 degrés à peu près au robot. Je fais de la poudre de riz et je fais ma propre crème comme ça, ou avec des flocons d'avoine que je réduis en poudre, ou bien avec des amandes. Aujourd'hui, j'ai voulu être plus facile d'accès pour tout le monde et donc je vous ai montré qu'on peut acheter de la crème tout simplement en supermarché. Hein. Alors, je ne suis pas marque, hein, donc je m'en moque des marques que vous utilisez, mais simplement pour vous montrer que la crème végétale, ça existe. Et des pépites de cacao cru. Alors, les cacao crus, ce sont des fèves. Soit vous les avez pré-broyées, soit vous les avez entières. Voilà. C'est la fève de cacao qui a juste séché à température de soleil. Alors, elle est entourée d'une enveloppe très, très dure qui ne se mange pas vraiment. Quand je veux les utiliser, vous allez voir, je les fais tremper dans un peu d'eau, tout simplement. Voilà. Allô, ça y est. Ah, mais du coup, vous avez commencé ou pas? On n'arrivait pas à vous rejoindre. Pour se connecter. Donc, j'ai simplement énoncé tous les ingrédients, en fait, pour l'instant. Ah, d'accord. Voilà. Alors, si vous pouvez juste couper votre micro, sinon ça va faire beaucoup de bruit, et puis mettre l'écran oui, enfin, si vous voulez mettre l'écran en, comment on appelle ça, en vidéo, en vedette ou en grand écran, il suffit de double-cliquer sur mon image. Voilà. Alors, donc, on va démarrer là. Ah oui, non, il y a aussi on a besoin de graines. Alors, des graines, on en a plusieurs types. Voilà, on va prendre des graines de sésame, graines de chia, graines de tournesol, graines de courge. Voilà, je n'avais pas sorti de graines, mais il en existe plein. Et les graines ont des vertus brûleuses de graisse. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était une tarte au chocolat saine, parce que on va mettre d'abord du cacao pur, et puis on va mettre des graines qui viennent stimuler le corps pour le faire travailler plus fortement, et donc aller déloger, transformer les graisses viscérales en sucre pour le donner, pour pouvoir dépenser de l'énergie, et du coup donc forcément faire diminuer nos graisses viscérales. Donc graines de chia, graines de courge. Alors les plus puissantes en tant que brûleuse de graisse, c'est ici, les graines de courge, qui sont conseillées le soir pour faire travailler le corps. La nuit, ça c'est un. C'est normal, je mets des petits bocaux sous des bocaux. Graines de tournesol et graines de sésame en calcium. Voilà, maintenant que j'ai mis du bazar partout, on démarre. Vous êtes OK? Qu'est-ce que tu penses des graines de lin? Qu'est-ce que tu penses des graines de lin? Est-ce qu'on peut en mettre? Alors, tu peux mettre des graines de lin là dans la recette si tu veux, si tu les as préalablement broyées, mixées, très fines, parce que sinon, de toute façon, elles ne sont pas assimilables par le corps, donc ça va faire fibre et tu vas aller aux toilettes. Mais ce qui est intéressant dans la graine de lin, c'est qu'il y a beaucoup d'oméga 3 à l'intérieur, donc ça draine les mauvaises graisses du sang. C'est intéressant au niveau nutritionnel. Donc, les graines de lin, oui, si elles sont mixées. Ça marche? Ok, super, merci. Allez, beaucoup. on est parti. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, la première étape, c'est si vous avez vos amandes entières,
de les mixer avec la fine. Plus votre pâte à tarte sera agréable à manger. Plus la texture sera épaisse, plus votre pâte à tarte sera croustillante. D'accord? Donc, on va aller peser. Je fais en même temps que vous, hein? Comme ça, on ne prend pas de retard et puis tout le monde fait en même temps. Hop là. Donc, si vous faites 5 tartelettes, vous allez aller me faire 50 grammes d'amandes. Donc, moi, je vais travailler avec ma poudre d'amande que j'ai mise dans le bazar. Là. Et normalement, j'ai une grosse cuillère d'eau de. Voilà. Alors, on est 5 à la maison. Donc, si je ne fais que 5 tartelettes, ça va me faire qu'un dessert. Et donc, on va me faire la tête. Donc, moi, je double ma proportion. Donc, au lieu de mettre 50 grammes d'amandes, je vais aller mettre 100 grammes. Voilà. Bon, c'est pas seulement parce qu'on est 5. En fait, je fais toujours à manger en plus. Il y a toujours de quoi offrir à tout le monde partout. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Le 20 grammes de flocons. Donc, là, moi, je double, ça va me faire 40 grammes. Je vais aller faire un petit peu de bruit avec le robot. Hop. Donc, forcément, si vous avez mis des amandes entières, ça va faire plus de bruit encore. Attention, un petit coup de buzz. Voilà. Ce que j'aime quand on mixe comme ça les amandes ou la poudre d'amande, c'est que ça en fait ressortir un petit peu son huile. Et donc, du coup, ça commence déjà à compacter un petit peu pour préparer notre pâte. Donc, ça, vous réservez dans un saladier. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller mettre dans notre mélange poudre d'amande et flocons? On va aller y ajouter une cuillère à soupe de sucre coco pour qu'elle soit un petit peu sucrée. Si vous n'avez pas de sucre de coco, vous pouvez mettre, bon, pourquoi pas du sucre traditionnel, mais il y a un autre très très bon sucrant que j'aime bien, c'est des dattes. Vous mixez l'équivalent pour une cuillère à soupe de 2 dattes et ça vous ferait votre sucrant pour la pâte. Ce qui est intéressant parce que la date va vous apporter du magnésium et du potassium. Donc, on a dit les amandes, les flocons, on va aller mettre un peu de chocolat, le sucre. Donc là, on a dit un petit peu de sucre de coco. Voilà. Je vais y mettre une cuillère bombée de cacao cru. Donc là, je le mets en poudre. Un petit peu plus. Ça, c'est pour que la pâte elle soit chocolatée. Là, et puis mon beurre de cacao. Alors, si j'utilisais le beurre de cacao, là, il me faudrait de l'eau chaude. Alors, je vais vous le faire avec de l'eau chaude. Donc, je vais faire bouillir 2 secondes mon eau pour faire comme un bain-marie. Et en attendant, je vais peser
mon beurre de cacao. Si vous n'avez pas de beurre de cacao, je vous ai dit, vous utilisez de l'huile de coco. Et puis, vous pesez exactement pareil. Hein, on a besoin là de 30 grammes de beurre de cacao. Voilà. Et je vais simplement le mettre en bain-marie. Et ensuite, je vais le mélanger à ma pâte que je vais placer ensuite au frais pour qu'elle se refige un petit peu dans les moules. Là, vous pouvez incorporer votre sucre à votre quelque sorte d'amandes et de flocons. Voilà. Donc là, je sais ce que je vais faire. Je vous ai montré la semaine dernière une recette où on a fait de la lactofermentation. Et je vous avais dit que je vous ferai un petit truc quand on aurait, quand la lactofermentation sera terminée, c'est-à-dire que les petites bulles arrivent et qu'on ferme le bocal. Et donc, c'est resté dans le placard toute la semaine. En fait, j'ai pas remis le nez dedans. Donc, on va le sortir et puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, on va en faire la découverte ensemble. Alors, vous voyez, je vous avais dit hein, qu'il y aurait du jus qui allait se mettre dans l'assiette parce que ça déborde tout simplement. Et donc là, on se retrouve, hop là, avec le chou. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais je vais m'approcher. Je vais prendre avec l'assiette parce que... Donc déjà, on voit, alors je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais des micro-bulles qui grimpent et la couleur n'est plus rouge vif comme le chou rouge, elle est devenue un peu plus tôt. Donc là, mon préparation est prête. Je vais simplement aller la fermer. Alors là, souvent, il y a encore de l'eau qui s'échappe. Non, ça vient à ras-bord. Voilà. Et celui-ci, je peux aller le mettre dans la cave jusqu'à ce que je le consomme. Et une fois que je l'ouvrirai pour en consommer l'intérieur, je vais la laisser dans le frigo. Je refermerai à chaque fois. Je prends soin de toujours le laisser dans le jus, par contre, de ne pas enlever le jus qui est dans le bocal. Voilà, je le mettrai tout à l'heure. Du chou rouge et puis la date. Donc, de l'eau chaude dans mon bol. Et j'ai mis trop d'eau. Et je fais un espèce de bain-marie pour laisser fondre. Pendant que ça fond, on va aller préparer la suite, la farce, d'accord? Donc, pour faire la farce, on va se préparer un petit peu les ingrédients. On va tout simplement préparer les ingrédients. On va couper le cacao dans un bol que je vais mettre aussi en température comme ça pour le faire refroidir. Bon, j'ai des chats Les chats supportent mal le confinement. Ouais. De nous avoir tous les 5 sur le dos, c'est... donc on va couper le chocolat dans un bol, je vous disais, pour le faire fondre au bain-marie. Et puis, on va y ajouter un tout petit peu de crème végétale à l'intérieur. Alors, on va concasser au cru. Donc, pour une tarte, c'est 100 grammes. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai pris 2 tablettes. Donc, vous y allez. Plus vous le couperez petit, plus vous aurez
un cacao qui va fondre rapidement. Parce que j'aime pas mettre une température de plus de 40-45 degrés pour faire fondre le cacao. Alors l'avantage, c'est que au robot, moi, j'ai pas besoin de bain-marie. Je le mets directement dans le robot et ça me le fait fondre. Enfin, j'ai la température qui s'inscrit sur le robot. Donc si j'ai pris 40, ça va me faire fondre mon cacao à 40. Donc je vous laisse casser votre cacao. Donc 20 millilitres de millilitres, je ne me suis pas trompée. Ah, il faut que je les regarde. Donc c'est bien ça, 80 millilitres, c'est pas 100 litres effectivement, de crème végétale. Allez, on place notre cacao. 100 grammes, 200 grammes. C'est ce que j'aime pas quand j'achète les trucs en supermarché et pas en vrac. C'est que je me retrouve toujours avec plein d'emballages. Alors même si c'est des emballages qui se recyclent, c'est quand même de la nourriture à poubelle et de la pollution qui ne va pas. Hop. Allez, presque fini. Je ne sais pas si où vous en êtes, si vous arrivez à suivre. Vous voulez que je regarde s'il y a des questions déjà pendant que je fais mon cassage de chocolat. Belle tartelette, merci, avec plaisir. J'ai pas de son. Alors, si tu n'as pas de son, c'est pas. Ah oui, alors il faut que je te réponde à l'écrit. Il faut te déconnecter et te reconnecter. Et reconnecter. Voilà. Je sais qu'il y avait encore des questions. Moi, j'ai préparé les graines de quinoa que j'ai fait tremper. Je verrai ce que ça donne. Ok. Pour les graines de quinoa pour Valérie, est-ce que tu as fait les graines de quinoa pour remplacer les flocons dans la pâte? Parce que effectivement, des graines de quinoa germées pour la pâte de la tartelette, c'est excellent. Et tu les mixes en même temps que tes amandes. Oui, c'est ça. C'est à la place des flocons. Super. Ben voilà. Donc, tu les mixes en même temps que tes amandes. Et c'est top. C'est super. Okay. Moi aussi, je t'en prie. C'est encore plus nourrissant. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place des flocons d'avoine? Eh bien, tu peux mettre, comme Valérie, des graines, pourquoi pas. Tu peux mixer des graines. Tu peux... alors, je ne sais pas si vous faites ça chez vous, mais je fais des céréales crues avec le déshydrateur. On peut se servir de ce qu'on a préparé en céréales. En fait, c'est des graines que je fais germer. Je vous montre. Voilà. J'ai toujours plein de graines qui germent à la maison. Alors, ça, c'est... Là, oui, c'est plein d'eau, forcément. Hein. Ça, c'est des graines de tournesol. C'est un mélange. Tournesol et pois cassés. Et puis, ça, c'est des graines de lentilles blondes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et ça, quand vous les prenez et que vous les mixez, eh bien, ça peut vous faire un peu comme des flocons dans les recettes. Alors, tout dépend quand même. Faites attention de ne pas utiliser toutes les graines. Parce que si vous utilisez des graines de poireaux ou d'oignons dans les recettes à pâtisserie, c'est pas terrible. Voilà. Alors, donc, on a dit, on a concassé notre chocolat. On va aller le mettre au bain-marie pour le faire fondre. Donc, un bain-marie très
doux, moi je les mets dans le blender. Je vais aller le concasser un petit peu plus. Voilà, je l'ai réduit presque en poudre. Je vais mesurer mes 80 ml de crème. Voilà. Donc forcément, on a dit, on multiplie par 2 pour moi. Donc ça me fait 160. Hop là, voilà. Et je vais aller le mettre à fondre 2 minutes à 40 degrés dans le robot. C'est l'avantage du robot, mais vous le mettez sur un bain-marie ou comme j'ai fait là avec de l'eau chaude. Voilà, ça c'est fait. On revient à notre pâte. Donc vous avez vu, j'ai mélangé simplement mes premiers ingrédients avec le cacao et j'ai mis mon beurre de cacao à fondre. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. Ça fait vraiment du beurre. J'ai des personnes que je suis qui sont plutôt végétariennes que végétaliennes comme moi, qui utilisent du ghee. Vous savez, c'est du beurre indien. C'est du beurre clarifié qui se fond aussi comme ça très bien. Selon qui l'a préparé et comment ça a été fait, ça peut être aussi du beurre cru. Et puis, on va venir mélanger simplement le corps gras à ma pâte. On m'a demandé aussi par quoi on pouvait remplacer le beurre de cacao. Il peut aussi très bien se remplacer, donc on a dit, par l'huile de coco, mais ça peut être aussi, par exemple, de la purée d'amandes, de la purée de noisettes, la purée de cacahuètes. Alors moi, je l'ai fait moi-même à la maison, donc c'est forcément cru. Sinon, quand vous les achetez dans le commerce, il faut regarder quand même parce que les industriels ont tendance à passer ça à forte température et à dénaturer un peu l'aliment. Mais vous en trouvez aussi du cru, hein, ça se fait. Sinon, ça se fait aussi très bien soi-même. Hein. On a fait, c'est avec Christelle qu'on discutait cette semaine pour faire du tahin soi-même avec des graines de sésame. C'est facile, il faut juste s'y prendre plusieurs fois pour mixer jusqu'à ce que ça fasse une purée. Mais c'est juste les graines qui sont broyées à la base. Hein. Voilà, donc on obtient une jolie pâte. D'accord? Et on va aller la tasser dans nos récipients. Hop, donc je prends les moules à tartelettes que j'ai mis là. Et je fais mes petits pains. Si votre pâte est un peu trop sèche, vous pouvez rajouter un petit peu de beurre de cacao ou d'huile de coco ou une goutte d'eau simplement pour que ça s'amalgame mieux. Ça, c'est par rapport à chacun, ce que vous préférez au niveau deuxième. Alors, l'avantage des tartelettes, c'est que je peux les empiler et les tasser. Vous avez vu 2 minutes et le chocolat est fondu. Je n'ai même pas eu le temps de m'ouvrir mes dessous.
3. Allez, on va s'arrêter là. 4. Et la dernière. Et 5. Celle du dessus pour bien tasser. Voilà, et celle-ci, en fait, j'en ferai une grande. Voilà pourquoi je la fais grande. Ok, une fois que vous avez votre tartelette, on vérifie le chocolat. Donc, mon cacao a fondu, la crème par-dessus. Comme c'est pas chauffé, vous voyez, le mélange n'est pas tout à fait homogène. Il est un petit peu grumeleux. Mais je veux rester sur une recette crue. Donc, je vais rester sur cette texture-là. Alors, est-ce qu'avec les lumières, vous voyez bien? C'est pas facile. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on garnit cette tartelette. Donc, c'est pas plus difficile qu'une tartelette classique. Hein. On vient mettre notre farce au chocolat dans la tartelette. On la lisse bien. Hop. Donc ça, c'est pour une tartelette. Et là, vous avez le choix. Soit vous mettez une petite pointe de cacao cru sur le dessus. Voilà, pourquoi pas. Ça peut faire un petit dessin. Soit vous mettez des petits pétales de fleurs que vous avez ramassés l'été dernier qui vous restent un peu secs. Voilà. Donc ça, c'est des petits pétales avec de la mauve dedans. Des mélanges. Vous pouvez, si vous avez trouvé ce matin, comme moi, mettre une jolie framboise. Ça, j'aime bien. Alors, je vais vous en faire une avec tout, comme ça. Vous aurez tout en un. Je trouve pas mon couteau. Hop là. Voilà. Mettre quelques grains de fruits de la passion. Voilà, c'est des petites idées décoration que vous pouvez avoir sur vos tartelettes. Vous les mettez au frais, surtout vous ne les mangez pas avant 1 heure à peu près, parce que là, elles vont être toutes molles en fait, si vous voulez, alors que si vous les mettez au frais, elles vont bien. Donc ça, c'est une variété une façon de faire les tartelettes au chocolat avec la recette que je vous ai donnée. Maintenant, si vous voulez agrémenter votre farce de tartelettes au chocolat pour la rendre encore plus saine, donc par exemple un peu plus brûleuse de graisse, on va aller rajouter un petit peu plus de lait, enfin pas de lait, de crème, pardon, pour liquéfier un petit peu plus la préparation de base. Donc je vais la remettre 1 minute à chauffer et je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir ajouter à l'intérieur. Voilà.
Vous entendez, j'ai remis à tourner 2 minutes. Non, 1 minute, pardon. Donc, ici, j'ai fait que les ingrédients de base. Je n'ai pas du tout mis de graines à l'intérieur de ma farce chocolat. Et si je veux rendre cette farce plus, comment on dit, plus nutritionnellement riche en éléments couleur de graisse, il faut que j'y ajoute certains acides aminés protéiniques. Donc, ces acides aminés protéiniques, vous allez les avoir dans notamment les graines de courge, les graines de chia. Les graines de chia sont très très petites. Si vous voulez juste ces vertus protéiniques et fibreuses, elles sont très bien comme ça. Si vous voulez en plus ajouter des vertus d'enrichissement en oméga 3, il va falloir les broyer, comme les graines de lin qu'on a vu tout à l'heure. Et puis, nous, ici à la maison, on a une équipe de sportifs et on est tous végétaliens. Donc, on ajoute dans nos recettes des plantes, des protéines végétales. Et dans cette recette-ci, avec le goût cacao, je mets facilement ce que l'on appelle des protéines donc là-dedans, vous avez du lin, vous avez du petit pois, vous avez du quinoa et c'est un parfum de café et de caramel. Donc, si je veux approfondir ma tartelette en protéines et en faire presque un repas tout seul sain, eh bien, je vais ajouter des protéines crues à l'intérieur. Et pour ça, je ne les mets pas forcément dans ma pâte qui est déjà suffisamment protéinée avec les amandes et les flocons, mais plutôt dans la farce de chocolat. Donc, regardez, d'avoir liquéfié un peu plus, eh bien, la pâte, elle est vraiment très, très onctueuse et très liquide. Du coup, je vais pouvoir y ajouter mon support protéiné au choix. Alors, on va en faire une extra protéinée. J'ai un mari qui est triathlète, donc il consomme beaucoup de protéines. Et on va aller y mettre 2 doses de protéines en poudre végétale crue. Je vais aller le remélanger un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous êtes amateur de café, mais alors qu'est-ce que ça sent bon. Donc, je reprends ma préparation, je reprends mon couteau comme tout à l'heure et je vais revenir farcir ma deuxième tartelette. Voilà. Je lisse à nouveau la surface. Hop là. Et je vais les agrémenter exactement comme celles que j'ai fait avant, de décoration. Donc, par exemple, on peut faire une petite bande de graines de courge. Ça ajoutera du craquant à la tartelette. Je n'ai pas fait tremper mes graines de... C'est le beurre. Où est-ce que j'ai mis mes graines de cacao cru? Je peux faire tremper 1 ou 2 fèves de cacao cru. Comme ça, je vais vous montrer comment ça se passe. Je peux y mettre un fruit. C'est tout du cru, hein, donc on peut y mettre tout ce que l'on veut et on peut le manger
en apéro. Ça peut être sympa. En général, les enfants, ils aiment bien. Et j'avais dit, je faisais une petite ligne. Voilà. 2 graines de chia. Et voilà. Alors, est-ce que ma fève, elle s'est ramollie? Oui. Du coup, je peux l'éplucher. Alors, est-ce que vous voyez bien ce que ça fait quand... Est-ce que je ne suis pas trop près de l'écran là? C'est pas trop flou? Ouais, c'est pas encore très, très ramolli. Mais on voit bien que j'épluche la fève. Vous voyez? Et ça, c'est la fève de cacao cru. Hop, je la concasse en fait grossièrement et j'en mets des petites décos. Vous avez bossé toute la nuit, sinon je vous le déconseille sérieusement. Donc voilà, 2 petites tartelettes. Après, chacun finit et comment il les... selon son humeur, selon son envie, selon ce qu'il aime. Vraiment par rapport à ses propres choix. Voilà, je vais jeter un œil parce que tout à l'heure. Voilà. J'ai des amis qui m'ont donné un pied de menthe l'année dernière. Qui a super bien pris. Et qui me refait des feuilles. Voilà, donc je vais faire un petit clin d'œil à ma dodo chérie, que je ne vois plus tous les jours pour faire du sport. On va mettre une petite feuille de menthe. Je vous propose de lever la petite main et si vous avez des questions ou de les écrire, qu'on réponde un petit peu à vos questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez à côté de votre nom, vous pouvez lever la main ou pas. Par exemple, Christelle, est-ce que tu voudrais poser une question et à ce moment-là, tu remets ton micro le temps de poser la question. Christelle Mouillard. Alors, il y a peut-être plus qu'une Christelle. Oui, je te l'ai mis par écrit, Christine. D'accord, ok. Alors, je veux savoir si on peut les démouler, tes tartelettes. Alors, là, maintenant qu'elles sont toutes fraîches, non. Il faut que tu les mettes 1 heure au frigo. Mais une fois qu'elles auront 1 heure au frigo, oui, bien sûr. Puisqu'après, moi, je les sers dans une assiette avec un coulis ou avec, voilà, selon l'inspiration du jour. Le chocolat, je le sers souvent avec du rouge. Donc, souvent, je fais un coulis de framboise. Mais voilà, ça va être, si je le sers si je sers mes tartelettes en entrée, à midi par exemple, je vais servir ça avec un coulis de champignons, donc soit du shiitake, soit du, je sais pas moi, des girolles ou quelque chose comme ça que je vais broyer finement avec une échalote et un petit peu de vinaigre balsamique et puis servi tout autour. C'est super beau. Voilà, ou si tu as des truffes, c'est encore meilleur. Ça répond à ta question? Oui, merci. Je t'en prie. Alors après, il y avait Chrissy. Tu as une question? Non, non, c'est bon pour moi. J'ai fait ma petite tarte en même temps. Regarde. J'ai mis des petits bouts de poire dessus. Génial. Poire chocolat, c'est super bon. C'est bon, poire chocolat. Voilà, non, mais sinon, j'avais la même question pour les démouler, mais on va attendre que ça soit bien refroidi. Après, on verra. Faut-il faire tremper les graines de chia? Alors, ça dépend de l'objectif. La graine de chia, comme la graine de lin et comme il y a une autre graine qui me fait ça aussi. Ça ne me revient pas comme ça, mais c'est des graines à mucilage.
C'est-à-dire que c'est avec ces graines-là que je vais remplacer des œufs dans une recette parce que ça fait exactement comme le blanc d'œuf, ça fait un liant. Donc, si tu fais tremper tes graines de chia, il faut savoir que tu vas te retrouver avec une structure un peu gélatineuse comme de l'œuf. Donc, ça dépend de ton objectif. Là, pour ma recette, je les ai mises sèches. Parce que sinon, je n'aurais pas pu les saupoudrer. D'accord? Ça dépend de l'objectif que tu veux faire avec tes graines de chia, par rapport à la question sur les graines de chia. Tu fais germer les graines et tu les déshydrates pour les conserver. Oui, en fait, je fais germer, j'ai tout le temps des graines qui germent à la maison. Et comme même si on en mange midi et soir, même des fois au petit déjeuner, c'est vrai que je n'ai pas pensé là, mais on aurait très bien pu décorer notre. Tu vois, je me vois bien si j'en fais une en entrée, je me vois bien mettre mes. Alors, je n'ai pas mis la farce au chocolat là, mais je me vois tout à fait décorer l'assiette avec une feuille de mâche ou quelques feuilles de cresson et puis mes graines germées sur le dessus en décoration. Et puis si c'est pour un dessert, je mets aussi les graines en dessert. En fait. Il y a un truc que les enfants aiment particulièrement, c'est quand vous faites germer des petites graines comme ça, et puis que vous mettez comment ça s'appelle, un petit pot, un petit récipient comme ça, dans lequel vous mettez du sucre de coco, voilà, un tout petit peu d'eau, j'ai pas d'eau de thé, c'est pas grave, voilà, un tout petit peu d'eau de thé, vous mettez vos graines à l'intérieur, vous les enrobez en fait de cette espèce de petit sirop que vous avez fait. Et puis après, quand vous les posez sur votre dessert et que vous les laissez sécher au frigo, les graines là, elles deviennent croustillantes et dorées. Et les enfants aiment bien parce que ça fait un peu, selon les graines, par exemple, si ça avait été des graines de poireau, ça fait un petit peu côté piquant et en même temps sucré, acidulé. C'est super bon pour faire qu'un plat soit aimé par les enfants. Voilà, c'est un petit truc. Alors après, tu fais. Alors je fais pas, je les fais donc je fais pas déshydrater mes graines pour les conserver. Je fais déshydrater les graines quand je fais des recettes de crackers, de qu'est-ce que je fais avec les graines germées déshydratées, des faux pains, des fonds de pâte à pizza. Voilà, un petit peu ces choses-là. Ok, mais il faut un déshydrateur du coup. Non, si tu as un four à chaleur tournante, tu n'as pas besoin d'avoir un déshydrateur. Sur ton four, tu as une position 50 degrés, selon les fours, pardon. Tu as une position 50 degrés et traditionnelle pulsée. C'est la position dont je me sers pour faire mes meringues. Et bien, tu laisses ta porte de four entrouverte. Comme ça, le four n'est pas à 50 degrés, ou plutôt presque à 38-40 degrés à peu près. Et tu laisses, donc tu mets à déshydrater dans ton four, tout simplement. Donc ça, c'était pour répondre à c'est pas un prénom, c'est Galaxy 2016. Voilà. Pourriez-vous alors me mettre les quantités et ingrédients car je prends en cours. Alors, ils sont en tout début de conversation. Si tu remontes en tout début de conversation, tu vas avoir la recette complète. Virginie a dû s'absenter. Bah oui, Virginie est infirmière, donc elle a dû s'absenter. Eh ben, merci d'être passée, Virginie. Johan et Marion, ma pâte est trop mouillée. Que puis-je ajouter? Alors, Marion, si ta pâte elle est trop mouillée, tu rajoutes simplement soit de la farine enfin, c'est pas de la farine, c'est de la poudre d'amande. Le mieux, c'est la poudre d'amande parce que si je te dis de rajouter des flocons, ça va
ça va être plutôt brumeux. Tu peux aussi rajouter, Marion, je sais que toi, tu en as à la maison, puisque tu l'as utilisé hier matin dans ta recette, de la Formula One chocolat gourmand. C'est top pour dessécher une pâte qui est trop humide. J'ai pas pensé, du coup, j'ai utilisé de notre coco râpé. Parce que j'ai pas attendu, du coup. D'accord, pas de souci, Marion. C'est aussi une très bonne idée. C'est aussi très, très bon avec. Merci. Génial. Valérie, la poudre d'amande. Voilà, tu vois, tu avais la réponse. Super. Arrives-tu à démouler les tartelettes? Oui. C'est. Merci. Alors, je ne sais pas qui c'est. C'est RN. C'est sympa le compliment. Merci beaucoup. Jean-Yves, pour le rouge, il y a le chianti. Oui. Il y a aussi la betterave et le chou rouge. Mais pourquoi pas, hein, c'est une idée comme une autre, il faut savoir se faire plaisir. C'est la première fois que je fais, les enfants et moi, on a passé un bon moment. Ben, merci, j'espère que c'est réciproque en tout cas. Moi, ça me fait plaisir de vous voir tous sur ce live. Avec un saucisson. Ouais, chocolat, il paraît que ça existe, hein, le saucisson au chocolat. Bon, c'est pas ma tasse de thé, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Maintenant, on peut faire des saucissons au chocolat, mais entièrement au chocolat, avec un peu de gingembre dedans, c'est super bon. Bon, je suis une gourmande, hein, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Tu peux mettre des baies de goji dessus, exact. Et là, je te propose de les réhydrater, qu'elles soient gonflées. Des baies de goji bien rouges et bien moelleuses pour avoir le contraste avec le croustillant du chocolat. Il n'y a pas du tout de sucre. Si, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe, Brigitte, parce que j'ai fait 2 fois la pâte. Un germoir ou on peut faire autrement. Ben, regarde, j'ai effectivement un germoir, mais il commence à avoir fait parce qu'il lance voilà, il y a de l'Espagne, il a voyagé avec moi, donc il n'a pas voyagé forcément dans les très bonnes conditions. Donc maintenant, ben, regarde, j'ai un super germoir, c'est mes bocaux à confiture qui, l'hiver, sont moins utilisés que l'été, puisque je les ai pas encore remplis et qu'on les a vidés. Quand je fais germer le quinoa, je le fais dans ma passoire. Là-dedans. Je fais tremper mon quinoa, puis après je le laisse je le rince bien. Alors j'utilise toujours l'eau de ma fontaine, pas de l'eau javelisée, chlorée du robinet. Sinon ça tue vos graines. Hein. Le chlore, c'est pas vraiment bon pour les plantations. Donc je mets mes graines dedans, je les fais tremper toute la nuit. Et puis après je les égoutte, je les mets dans une assiette comme j'ai fait tout à l'heure. Je vous ai montré la semaine dernière le chou rouge, parce que forcément ça c'est cool. Je mets une assiette sur le dessus, puis je laisse mon quinoa germer comme ça. Voilà. Est-ce que tu dis non? Alors ok, on a répondu. Désolée, j'ai pas le début de la conversation. Ah, sur la conversation, tu n'as pas le début, d'accord. Je vais refaire un copier-coller, je vais te remettre les ingrédients. Hop, tout le monde. Voilà, choc. Alors du coup, il faut que je remonte moi dans la conversation. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu réhydrates tes baies de goji. Bah, comme j'ai réhydraté la mais... Oh, non. Toujours je mets dans l'eau, tout simplement, sans me poser la tête, me casser la tête. Voilà, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai pas répondu comme question? Vanessa, de morceaux de noix, c'est excellent. Excellent, surtout c'est très bon pour le cerveau. Et comme le cacao cru va ouvrir, enfin dilater un petit peu tes veines pour envoyer vraiment de l'énergie
à tout ton corps, eh bien, tous les oméga-3 de tes noix vont aller directement nourrir ton cerveau. Super idée pour Vanessa. Voilà. Et ben voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça vous a plu? Oui? Oui? Super, merci, c'est gentil. Merci Flo. C'est gentil, je ne vous vois pas tous, mais bon, j'en vois quelques-uns. Je vais faire défiler. Merci Françoise. Alors, les dates, eh bien, tu aurais pu les mettre à la place des 2 cuillères à soupe de comment ça s'appelle? De sucre de coco dans la pâte. Il suffit de broyer la date avec tes amandes et tes flocons. Voilà, pour les dates. La semaine prochaine, dimanche prochain, je vous propose de faire 2 recettes. J'avais envie de vous faire découvrir la tartelette oignon et poireaux crus et pourquoi pas une crème au chocolat crue en dessert. Si c'est des idées qui vous tentent, si ça vous plaît, mettez-moi soit un petit commentaire sur la page Facebook ou bien voilà, vous m'envoyez un petit message ou vous prévenez vos coachs que les informations me reviennent et si c'est quelque chose qui vous plaît, et à ce moment-là, je vous transmettrai les ingrédients pour qu'on puisse réaliser ces recettes. Tartelette au poireau cru. Yes. Poireau oignon. Voilà. Cool. Oignon, poireau. Super. Bonne idée. Super. Super. Et ben voilà. Si ça vous va, c'est parfait. Je vous remercie de votre patience, d'être resté avec moi tout le long de l'atelier. Tous ceux qui étaient inscrits, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Vous allez recevoir le replay et la recette écrite sur une jolie feuille que vous pourrez avoir chez vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'avoir été là. Et puis, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous. Plein de bisous. Christine. Au revoir. Au revoir. Merci au revoir, beaucoup. au revoir. Merci. beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Bye, merci. Ciao, Bye. ciao. Au revoir.